Bonjour! Ça va? Moi, tu m'as manqué, toi aussi, putain. T'as passé des bonnes vacances pendant que j'étais en vacances? Waouh. J'ai plein de choses à lui dire. Je vais lui dire qu'il y a un canard qui a essayé de me grailler. On va voir ce qu'elle en pense. Ouh, des petits gâteaux. Po, po, po. Doucement, doucement, doucement. Retour de vacances. Faut que je fasse un point. Je suis pas partie bien loin. J'étais toujours en France, mais j'ai eu un choc culturel. J'ai passé une semaine dans une ville où tout le monde est en vacances, avec la montagne et un lac, donc tout le monde a tendance à être habillé, peu importe le genre, tout le monde est habillé de manière décontractée, court, et bref, il faisait chaud, tout le monde allait se baigner ou faire de la rando. C'est vrai que j'ai passé une semaine à pas me poser une putain de fois la question de est-ce que mes vêtements sont trop courts, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va provoquer des réactions que je n'ai pas envie d'avoir. Et c'était fou. On est rentré hier et c'est vrai qu'à aucun moment j'avais oublié, en fait, je suis rentrée en short et à aucun moment je me suis dit que le short que je portais pouvait provoquer quoi que ce soit. Sauf que j'avais oublié que j'habitais en Île-de-France. Après, des cons, il y en a partout en France, hein. Ça, c'est prouvé. Mais c'est vrai qu'hier je suis rentrée et j'étais plus vue comme une vacancière en train de kiffer la vibes, mais j'étais plutôt vue comme un saucisson, un bout de viande. C'était très désagréable, ça m'a choquée. D'un seul coup je me suis sentie à poil alors que j'ai pas ressenti ça et ça m'a fait un putain d'uppercut de bah voilà, là ici tu peux pas. Ici on est quand même, on a une belle concentration de charros et de dalleux et de mecs irrespectueux. Donc c'était un peu saoulant. Plus ce matin au travail, je suis allée m'acheter à manger. Je me suis fait suivre par un mec du magasin jusqu'à mon lieu de travail, la bibliothèque où je travaille. Moi, j'avais pas compris parce que j'avais ma musique. Et c'est après, en fait, c'est la postière qui regardait le mec trop chelou parce que le gars me suivait. Et puis il a eu un comportement trop bizarre, il allait monter dans sa voiture et il m'a vu et en fait il est redescendu, il s'est mis à marcher derrière moi, de ce que la postière m'a raconté. Moi je l'ai vu que au dernier moment en fait parce que j'ai vu la postière qui s'arrêtait et qui regardait en mode qu'est-ce qu'il fait. C'est là que moi je me suis retournée et que j'ai vu que ce mec que j'avais à peine regardé, parce que je m'en fous en fait, était en train de me suivre jusqu'à la porte de ma bibliothèque. C'est épuisant. Et vous allez vous dire, mais c'est rien meuf. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et du coup, c'est crevant. Moi, hier, j'ai préparé mes affaires. J'étais déjà en train de me dire, est-ce que ce haut et ce short, ça va passer? Donc en fait, le processus d'attention, dosage, de dangerosité, d'emmerdement, on l'a déjà avant même d'être dehors. On l'a déjà chez nous, en fait. Et c'est fucking chiant. C'est relou de fou. Voilà, c'était un petit message d'une femme épuisée finalement de tout ça. Mais vous savez, après, quand on est plusieurs femmes épuisées à discuter ensemble, à se retrouver, à dire on n'en peut plus, moi j'ai un truc à vous dire, un gare à vos culs, hein, parce que le jour où on va vraiment être crevé, qu'on va vraiment craquer, vous connaissez les craquages des meufs qui sont à bout, mais quand on va être toutes les femmes de ce monde à craquer, à péter et à être émotionnellement instables parce que vous avez dépassé nos limites, restez chez vous, hein. Moi je vous le dis direct, hein. Sortez pas. Hein. Bon bah je commence ma semaine sur ce genre d'ambiance, mais je pense qu'il faut en parler. Et encore, là j'ai fait un bref résumé parce que j'ai pas envie non plus de casser l'ambiance, comme une bonne grosse féministe qui se respecte. Mais voilà, c'est chiant. Bonsoir. Ouais, j'ai perdu des cheveux depuis tout à l'heure. Et en plus, je les ai fait couper bien court. Alors que je voulais pas trop, mais j'ai une mauvaise nouvelle. En tout cas pour moi, parce que vous, je pense que vous en avez rien à foutre. Enfin quoi, qu'il y a peut-être des gens qui vont être dégoûtés. Mon coiffeur, mon barbeur, m'avait déjà prévenu la dernière fois et là je me suis fait taper sur les doigts. Il m'a dit, là, ma vie... tu es en train de défoncer tes cheveux. En fait, ça fait presque plus d'1 an que je fais des décolorations. Du coup, là, il vient de me dire... Bah déjà, en plus, autant vous dire que je pense que vous avez suivi pour quelques-uns et sur Instagram et sur YouTube l'épisode de mes cheveux que j'ai littéralement cramé. Et en fait, là, il m'a dit que j'avais le cuir chevelu défoncé. C'était pas forcément par rapport précisément à l'épisode du truc que j'ai utilisé, parce qu'il me l'avait déjà dit la dernière fois. Et il m'a dit, là, je pense que t'es arrivé à un point de non-retour. C'est-à-dire que j'ai déjà perdu de la masse à certains endroits de ma tête que je ne retrouverai pas
à cause des décolorations. Et du coup là la seule solution que j'ai c'est d'arrêter les décolorations. Et normalement si tout va bien là vous voyez il me reste encore de la décolo. Dans quelques mois je n'aurai plus de décolo. Donc Marie cheveux blancs décolorés c'est terminé. Donc du coup on va essayer de trouver une couleur qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle. Et on va essayer de se laisser pousser les cheveux. Après ça fait des années que je voudrais récupérer mon carré avec mes cheveux naturels parce que j'ai les cheveux ondulés. Faut savoir que moi je n'aime pas aussi les cheveux longs parce que je fais beaucoup de sport et que ça demande une programmation, c'est-à-dire qu'il y a un planning pour les cheveux. Je n'arrive déjà pas à gérer un planning de ma propre vie, donc autant vous dire que si je dois rajouter un planning juste pour mes cheveux, je ferai quand même un petit effort. Je l'ai fait pendant plusieurs années, d'ailleurs c'était un enfer. Et il va y avoir du changement capillaire sur plusieurs années. Et peut-être que dans 3 ans, on pourra faire un point de cette vidéo à la vidéo avec mes cheveux longs. Et peut-être qu'entre temps, j'aurais craqué et je me serais tout retendue. Parce que c'est des phases que j'ai où je rentre le soir, je craque et je tends mes cheveux. Vibes Britney Spears, j'adore. Oui, parce que moi, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. J'ai fait un burn-out et je me suis tendu les cheveux. Et j'ai découvert que c'était une de mes coupes de cheveux préférées. Donc écoutez, tant mieux. On va boire un coup avec les copines. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Youhou. Te dire que je t'aime en un battement de cœur, en un battement de cils, tu fais trembler la ville. Te dire que tu manques et que la vie sans toi n'a plus le goût de l'amour. Je t'emmène à faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Faites comprendre à cette femme, ici même, que l'amour c'est pas la souffrance. S'il vous plaît, merci. L'amour, en plus c'est toi qui me l'as dit. Ouais, l'amour c'est un plus, ça doit être un plus, pas un truc compliqué, non, non, non. Thierry, je vais le mettre sur le vlog ça. Hashtag... Attends, faut que je trouve un hashtag. Je vais écrire un hashtag. Hashtag Thierry heureuse. Si on parlait un peu de Marie. Ouais. Marie, ça, elle est fraîche. Elle est grave fraîche. Avec son boule qui s'emboule. Oh putain, vraiment. Moi, je vais faire la sagesse. Je vais vous donner 2 citations que j'ai beaucoup aimées. C'est sexy, et genre être sexy, c'est une énergie, pas un corps. La deuxième, c'est il y a 2 façons d'être heureux. Soit tu changes la situation, soit tu changes ton point de vue sur la situation. Moi je me suis pris vraiment jus de tomate plante. Avec quoi je prends ma pilule? Jus de tomate ou planteur? Messieurs dames, je suis contraceptée. On est ma comédie romantique, je crois que dans le scénar t'en serais l'héroïne. Et sous les projecteurs y'en aura de saveur, juste plus le goût de l'amour. Je t'emmène à faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmène à faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me croient pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où on te mérite pas. Je fais la guerre aux étoiles pour qu'elles brillent moins que toi. Je crois que tu m'assassines, des flèches dans la poitrine. Putain. Bon, je vous avais dit que je serais transparente avec vous. C'est un jour méga sang. J'ai pas dormi la nuit, je fais énormément de cauchemars. Cette nuit, ça m'a déclenché des crises d'angoisse, j'ai vomi. Voilà. En ce moment, je passe dans une phase difficile dans ma thérapie. On aborde vraiment des sujets plus profonds, des traumas. Et du coup, je suis un peu en boucle. Je sais que ça fait partie du processus, mais c'est dur et douloureux. J'essaie de pas pleurer. Je déteste me filmer en train de pleurer. Je trouve ça terrible. Comme je vais pas bien, je ne fais rien. Comme je ne fais rien, j'ai l'impression d'être encore plus merdique. Genre là, il faudrait que je me concentre sur moi et que je me dise, et toi en fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse? Et j'y arrive pas. Je suis focus sur le fait que là, je suis au plus mal. Voilà. De toute façon, je pense que c'est important de le dire. Je vous montre beaucoup de vidéos où je kiffe la vie, je pète le feu, j'ai le sourire. Et
c'est tout ce que je fais pour aller mieux. Des fois, je me force, pour être honnête, parce que j'ai envie de rester en boule dans mon lit, en fait. Mais quand je le fais, après, je suis bien et je suis fière et je suis heureuse. Je suis arrivée sur YouTube, je vous ai dit... ouais, je fais une dépression, on va guérir. Et puis, en fait, on a l'impression que je suis une meuf qui vit sa best life. Ce n'est pas vrai. Des moments comme aujourd'hui, j'en ai plusieurs fois par semaine. Et j'arrivais pas à vous le montrer. Je m'étais dit non, faut montrer le positif, la guérison. Mais je crois que ces moments-là, ces moments où t'es en bas là, je pense que ça fait partie du processus de guérison. Je sais que je suis comme ça parce que j'avance. Ouais, lardon. Maman, elle est en bad trip. Ouais. Finalement, c'est une avancée, quoi. Je me confronte à ce qui me fait du mal, à ce qui me fait peur. Et du coup, le fait de s'y confronter, c'est mieux les connaître et du coup, pouvoir mieux vivre avec. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous, mes petits chats. Je suis désolée de vous parler de ça, mais j'ai pas envie de vous montrer que des trucs cool parce que c'est pas la vérité. Je suis pas quelqu'un qui mange, je déteste le mensonge. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien aussi. En plus, j'ai mon vernis qui commence à s'en aller et ça me fout les boules. Allez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais éteindre la caméra, je vais chialer un bon coup et puis on va passer à autre chose. On va essayer de positiver. Aujourd'hui, on va se faire une petite balade en forêt avec les copains des vacances. Geoffrey et Clémence. Et on retrouve Julie aussi, Julie qui vient de la Creuse. Parce que ça fait pas plaisir les gens qui viennent nous voir comme ça de loin. Par contre, je sais pas combien de Julie j'ai dans ma vie. Je commence à en avoir beaucoup. Il va falloir vous trier les Julie s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne et attendez votre tour. Faites genre vous êtes heureux. Je t'emmène faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmène faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me trompent pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où tu ne mérites pas. Je fais mon cinéma comédie romantique. Je crois que dans le scénar t'en serais l'héroïne. Et sous les projecteurs rien n'aura de saveur, juste le goût de l'amour. Je t'emmène faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmène faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me trompent pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où tu ne mérites pas. Je suis la guerre aux étoiles pour qu'elles brillent moins que toi. Je crois que tu me l'assassines, des flèches dans la poitrine. Je t'emmène faire l'amour sur les plages que tu ne connais pas. Je t'emmène faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me trompent pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où tu ne mérites pas. Je fais la guerre aux étoiles pour qu'elles brillent moins que toi. Je crois que tu me l'assassines, des flèches dans la poitrine.